La pluie avait cessé au petit matin, et la rue principale de Meadow Springs s'était transformée en un bourbier de boue et de flaques d'eau. Clara Weston se tenait sur le porche du magasin général des Olsen, contemplant cette rivière boueuse qui la séparait de la pharmacie de l'autre côté. Dans ses mains, elle tenait un panier de provisions, de la farine, du sucre, 2 conserves de pêche, une bobine de ficelle, et savait que le chemin du retour jusqu'à son chariot serait difficile. Sa jambe gauche avait toujours été plus faible que la droite, depuis l'enfance. La conséquence d'une mauvaise chute d'une meule de foin quand elle avait 8 ans. L'os s'était mal ressoudé, et le médecin du comté voisin s'était contenté de hausser les épaules, disant à son père que la fillette survivrait, mais qu'elle marcherait avec difficulté. 22 ans plus tard, Clara avait appris à vivre avec. Elle avait appris à se déplacer de manière à ce que sa boiterie ne soit pas trop visible. Elle avait appris à choisir un sol ferme plutôt que meuble, des routes sèches plutôt que boueuses. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas le choix. Elle descendit du porche, transférant son poids sur sa jambe droite, et fit un premier pas. La boue flaqua sous sa botte, vieille, usée, maintes fois réparée. Un deuxième pas. Sa jambe gauche glissa, et Clara maintint à grand-peine son équilibre, serrant le panier contre sa poitrine. Sa robe couleur d'herbe fanée, sa seule robe convenable pour aller en ville, était déjà tachée à l'ourlet, mais elle continua d'avancer. « Faites attention, Miss Weston !» lui cria M. Olsen depuis son porche. « Vous devriez peut-être attendre que ça sèche un peu. »« Merci, je vais m'en sortir, » répondit Clara sans se retourner. Elle s'en était toujours sortie. 3 ans plus tôt, après la mort de son père, leur petite ferme à 5 miles de la ville était devenue son seul foyer et sa seule préoccupation. Sa mère était morte en couches en donnant naissance à son petit frère, qui n'avait pas vécu une semaine. Clara était restée seule. 20 acres de terre, une minuscule maison, un poulailler, un potager et une vache nommée Bessie. Voilà tout ce qu'elle possédait. C'était assez pour ne pas mourir de faim, mais pas assez pour engager un ouvrier ou s'acheter de nouvelles bibelots. Elle avait parcouru la moitié de la rue quand elle entendit un rire. Un rire de femme, cristallin, teinté de supériorité. Clara connaissait ce rire. Abigail Crawford, la fille du propriétaire de la scierie, se tenait à l'entrée de l'atelier de la couturière avec 2 de ses amies. Toutes ces 3 étaient vêtues comme si elles se rendaient à un bal à San Francisco. Corsets, jupes à tournure, cols en dentelle. Abigail portait un chapeau à plumes qui valait plus que toute la récolte mensuelle de Clara. « Regardez, les filles !» dit Abigail d'une voix forte, sans chercher à dissimuler sa moquerie. Pauvre Clara qui essaie encore de ne pas tomber. Ses amis gloussèrent. Clara serra les dents et continua son chemin, s'efforçant de ne pas regarder dans leur direction. La boue collait à ses bottes, rendant chaque pas plus lourd. Sa jambe gauche se dérobait, mais Clara ne se permit pas de s'arrêter. « C'est incroyable qu'elle arrive à gérer sa ferme », continua Abigail en haussant le ton. « Les poules doivent pondre directement dans son panier par pitié. » Les rires redoublèrent. Clara sentit ses oreilles brûler et une boule se former dans sa poitrine. Elle voulait se retourner, dire quelque chose de cinglant, mais elle savait que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Abigail Crawford aimait humilier les autres, surtout ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Et Clara Weston, la jeune femme boiteuse avec sa minuscule ferme, était une cible parfaite. « Peut-être qu'elle a besoin d'une canne », suggéra l'une des amies. « Ou de béquilles ?»« Non, non, » rétorqua Abigail. « Sinon tout le monde verrait tout de suite qu'elle est estropiée, alors que là, elle essaie encore de faire semblant d'être normale. » Clara s'arrêta, non pas parce qu'elle le voulait, mais simplement parce que sa jambe gauche s'était complètement enlisée dans la boue et qu'elle avait perdu l'équilibre. Le panier lui glissa des mains. Une conserve de pêche roula et tomba dans une flaque. Clara s'agenouilla pour tenter de ramasser ses achats et entendit les rires devenir encore plus forts. « Quel spectacle !» s'exclama Abigail. « Les filles, souvenez-vous de ce moment. Clara Weston à genoux dans la boue, c'est ainsi qu'elle passera toute sa vie. »« Abigail, ça suffit, » dit doucement l'une de ses amies. «
mais sa voix fut noyée par les ricanements. Clara releva la tête. Les larmes lui brûlaient entre les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas ici, pas devant elle. Elle ramassa le panier, y fourra la conserve, essuya ses mains sur son tablier et se releva. La boue maculait l'ourlet de sa robe, ses genoux, ses paumes. Elle avait l'air pitoyable, et elle le savait. Mais elle continua d'avancer. La rue principale de Meadow Springs était petite. Une dizaine de bâtiments de chaque côté, un saloon au coin, une église au bout. Une petite foule s'était maintenant rassemblée. Certains feignaient d'être occupés, d'autres regardaient ouvertement la scène. Clara voyait ces regards, un mélange de pitié et de soulagement. De la pitié pour elle, et du soulagement que ce ne soit pas eux. Elle était presque arrivée à son chariot quand elle entendit un bruit de sabots, lourd, régulier, assuré. Un cheval s'arrêta à côté d'elle, et Clara leva involontairement les yeux. Wade Thornton était en selle sur un grand étalon bay, vêtu d'une redingote noire à boutons d'argent, d'une chemise blanche et d'un gilet bleu marine. Sur sa tête, un chapeau à large bord en feutre coûteux. Et à sa ceinture, un étui avec un revolver que, comme tout le monde le savait, il n'utilisait jamais mais portait toujours. Wade Thornton était une légende à Meadow Springs. 35 ans, propriétaire du plus grand ranch du comté, 2500 têtes de bétail, sa propre source d'eau, une vingtaine d'employés. Un homme dont même les anciens de la ville sollicitaient les conseils. Il descendit de cheval lentement, sans quitter Clara des yeux. Ses yeux étaient gris, froids comme un ciel d'hiver, et elle ne pouvait déchiffrer leur expression. Wade passa devant elle, ses bottes hautes en cuir, parfaitement cirées, claquant dans la boue, mais il ne semblait pas le remarquer. Il se dirigea droit vers Abigail Crawford. Le silence se fit dans la rue. Même les rires cessèrent. Wade s'arrêta à 2 pas d'Abigail et retira lentement son chapeau. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coupés, et une vieille cicatrice, la marque d'une corde de l'assaut, disait-on en ville, était visible sur sa joue. Il regarda Abigail d'un long regard évaluateur, et soudain, elle cessa de sourire. « Miss Crawford », dit-il d'une voix égale et calme, qui pourtant résonna dans toute la rue. « J'ai toujours cru que les femmes bien éduquées ne se moquaient pas de celles qui ont moins de chance. Apparemment, je me trompais. » Abigail ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Ses joues à rougir, de honte ou de colère. Clara ne pouvait le dire. « Monsieur Thornton, nous ne voulions pas, » commença-t-elle. Mais Wade leva la main pour l'interrompre. « Vous le vouliez, » dit-il, « et vous l'avez fait. Maintenant, tout le monde a vu quel genre de personne vous êtes. J'espère que vous êtes satisfaite du résultat. » Il se retourna sans attendre de réponse et rebroussa chemin. Clara se tenait près de son chariot, serrant toujours son panier, incapable de le quitter des yeux. Wade Thornton s'approcha d'elle. Et elle réalisa soudain à quel point il était grand. Presque une tête de plus qu'elle. Il tendit la main et Clara lui donna automatiquement le panier. « Laissez-moi vous aider, » dit-il. Sa voix était grave, profonde, sans émotion superflue. Mais Clara y décela quelque chose d'inattendu. Du respect. Il déposa le panier dans le chariot avec précaution, comme s'il contenait quelque chose de fragile et de précieux, et non de la farine et des conserves. Clara ouvrit la bouche pour le remercier, mais Wade la regarda de nouveau, et les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son regard était direct, scrutateur, et elle eut l'impression qu'il voyait à travers elle. Non pas sa boiterie, ni sa robe sale, ni l'humiliation qu'elle venait de subir, mais autre chose. Quoi exactement, elle l'ignorait. « Vous gérez bien votre ferme, Miss Weston, dit-il, et cela sonnait comme une constatation. Pas une question. J'ai entendu parler de vous. » « Vous avez entendu parler de moi ?» répéta Clara surprise, et regretta aussitôt ses paroles. Bien sûr qu'il avait entendu parler d'elle. Toute la ville connaissait la jeune femme boiteuse qui vivait seule,
et tentait de survivre sur une minuscule ferme. Oui, confirma Wade. Mes hommes disent qu'il n'est que vous cultivez les meilleurs légumes du comté, et que vous êtes une femme honnête. C'est une chose rare. Clara ne sut que répondre. Les compliments étaient rares dans sa vie, et elle n'y était pas habituée. Wade remit son chapeau, mais ne partit pas. Il se tenait là, la regardant, et Clara réalisa soudain que toute la rue les observait. Abigail et ses amis d'un côté, M. Olsen sur le porche du magasin, quelques hommes près du saloon, la couturière, penchée à sa fenêtre. Tous regardaient Yent et attendaient. « Miss Weston, dit Wade, et sa voix devint plus forte, plus distincte, comme s'il voulait que tout le monde entende. Je voudrais vous parler. D'une affaire sérieuse. » « Quelle affaire ?» demanda Clara, sentant son cœur s'accélérer. Wade la regarda dans les yeux. Son visage restait calme, mais une lueur indéchiffrable passa dans son regard. « Je cherche une épouse, » dit-il simplement, « et je pense que vous êtes la femme qu'il me faut. » Clara sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Elle entendait sa propre respiration, les battements de son cœur, le hennissement lointain d'un cheval. Mais elle ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ?» souffla-t-elle. « Vous serez ma femme, » répéta Wade, et sa voix ne trahissait aucune ombre de doute. « Si vous acceptez, bien sûr. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds, non pas à cause de sa boiterie, ni de la boue, mais à cause de l'incroyable absurdité de la situation. Wade Thornton, le célibataire le plus riche et le plus convoité de 3 comtés, l'homme que toutes les femmes non mariées de Meadow Springs jusqu'à la frontière de l'État pourchassaient, venait de lui faire une demande en mariage. À elle. Clara Weston, boiteuse, pauvre et couverte de boue. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Si vous comprenez, » rétorqua Wade, « vous êtes une femme intelligente. Vous comprenez que je suis sérieux. » Il fit un pas vers elle, et Clara sentit une odeur de cuir, de tabac et d'autre chose, peut-être de la menthe ou de l'absinthe. Wade était si proche qu'elle pouvait voir chaque détail de son visage, la cicatrice sur sa joue, les fines rides au coin de ses yeux, la ligne dure de sa mâchoire. « Je n'ai pas besoin d'une beauté, » dit-il à voix basse, mais assez fort pour qu'elle entende chaque mot. « Je n'ai pas besoin d'une femme qui ne sait que glousser et médire. J'ai besoin de quelqu'un qui sait ce qu'est le travail. Quelqu'un qui ne s'effondrera pas face aux difficultés. Quelqu'un qui restera à mes côtés quand les temps seront durs. » Et il marqua une pause, lui laissant le temps d'assimiler ses paroles. « Je vous ai vu traverser cette rue, » continua Wade. « J'ai vu comment on se moquait de vous, et j'ai vu que vous ne vous êtes pas arrêté. Vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas abandonné. Vous avez simplement continué à marcher. C'est ce genre de femme qu'il me faut. » Clara ne pouvait plus respirer. Elle le regardait et comprenait qu'il ne plaisantait pas. Ce n'était ni une moquerie, ni un pari, ni une cruelle farce. Wade Thornton lui faisait réellement une demande en mariage, ici, dans la rue principale, devant toute la ville. « Mais je boite, » réussit-elle enfin à articuler. « Je ne pourrais pas être le genre d'épouse dont vous avez besoin. Je ne pourrais pas danser au bal, ni m'habiller élégamment, ni... »« Je n'ai pas besoin de bal, » la coupa Wade, « ni de belles robes. J'ai besoin d'une épouse, une vraie, et je pense que vous êtes exactement cela. » Il remit son chapeau et recula d'un pas. « Réfléchissez-y, dit-il. Vous avez 1 semaine. Si vous acceptez, venez à mon ranch. Sinon, je n'insisterai pas. » Il se retourna et se dirigea vers son étalon. Il monta en selle d'un mouvement souple, fit tourner son cheval et s'éloigna sans un regard en arrière. Clara resta là, le regardant s'éloigner, incapable de bouger. Puis, comme si un barrage avait cédé, la rue explosa de conversation. Les gens se mirent à chuchoter, à la pointer du doigt. Certains riaient, d'autres secouaient la tête. Clara entendit la voix d'Abigail, perçante.
pleine d'indignation. « C'est impossible. Il ne peut pas être sérieux. » Mais Clara savait qu'il était sérieux. Wade Thornton n'était pas un homme de parole en l'air. Et maintenant, c'était à elle de décider de sa réponse. Elle monta dans son chariot, prit les rênes et fit avancer le cheval. La boue giclait sous les roues, là et l'eau de pluie s'écoulait des toits, la ville resta derrière elle. Clara rentrait chez elle et une seule question tournait dans sa tête. Pourquoi? Pourquoi Wade Thornton l'avait-il choisie, elle? Et surtout, pouvait-elle lui faire confiance? La ferme accueillit Clara dans le silence. La petite maison au porche incliné se dressait au milieu d'un champ, entourée d'une clôture qu'elle avait elle-même réparée au printemps précédent. Le poulailler à gauche, l'enclos de Bessie à droite, le potager derrière. Tout cela tenait sur les 20 acres que son père appelait autrefois Côte Cataracts. Clara sauta du chariot, attacha le cheval et prit le panier de provisions. À l'intérieur, une odeur de vieux bois et de tisane qu'elle avait préparée avant de partir en ville flottait dans l'air. Clara posa le panier sur la table, retira son tablier souillé et s'assit sur l'unique chaise. Ses mains tremblaient. Wade Thornton lui avait fait une demande en mariage. Elle se répétait ces mots encore et encore, mais ils ne devenaient pas plus réels. Clara ferma les yeux et revit son visage, calme, assuré, sans la moindre trace de moquerie. Elle entendit sa voix. « Vous serez ma femme. » Elle sentit son cœur se serrer de peur et de quelque chose d'autre, qu'elle craignait d'appeler espoir. Pourquoi l'avait-il choisi? Cette question la tourmentait. Clara se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Les poules grattaient dans la cour. Bessie mâchait du foin dans son enclos. Le vent agitait l'herbe dans le champ. Tout était comme d'habitude. Mais à l'intérieur d'elle, tout était bouleversé. Elle se souvint du regard de Wade, gris, perçant, scrutateur. Il ne la regardait pas comme les autres, pas avec pitié, ni avec moquerie, ni avec indifférence. Il la regardait comme s'il voyait en elle quelque chose de précieux. Mais quoi? Une jeune femme boiteuse qui joignait à peine les deux bouts, une femme que toute la ville considérait comme un fardeau. Clara s'éloigna de la fenêtre et commença à déballer ses courses. La farine dans le garde-manger, le sucre sur l'étagère, les pêches en conserve. Elle ouvrit une boîte, prit une fourchette et en mangea quelques morceaux, debout près de la table. Le sirop sucré lui brûla la gorge, mais elle continua de manger, essayant de faire taire ses pensées. Wade Thornton, le fermier le plus riche du comté, un homme que tout le monde respectait, un homme que n'importe quelle femme aurait épousé sans hésiter. Et il l'avait choisi, elle. Clara reposa la boîte et s'essuya les mains sur sa jupe. La robe couleur d'herbe fanée était irrémédiablement abîmée. La boue s'était incrustée dans le tissu et aucun lavage ne pourrait l'enlever. Elle la retira, la suspendit à un crochet près de la porte et enfila une vieille robe d'intérieur en calicot délavé, grise, avec des pièces au coude, mais confortable. Pieds nus, elle alla au poêle, ajouta du bois et mit la bouilloire à chauffer. Pendant que le dos bouillait, Clara s'assit à table et posa sa tête dans ses mains. La fatigue l'accabla d'un coup, non seulement celle du voyage en ville, mais aussi de tout ce qui s'était passé. Elle ferma les yeux et s'autorisa 1 minute à imaginer ce que serait sa vie si elle acceptait le ranch de Wade Thornton. Une grande maison avec une véranda et une cheminée en pierre. Une cuisine à sourd avec une vraie cuisinière. Pas un vieux poêle qu'il fallait réparer chaque hiver. Des chambres avec des fenêtres donnant sur l'est, d'où l'on voyait les montagnes. Des ouvriers pour s'occuper du bétail et des champs. De la nourriture sur la table chaque jour, sans avoir à compter chaque centime. Mais ce n'était pas sa vie. C'était la vie de l'épouse de Wade Thornton. Et Clara n'était pas sûre de pouvoir le devenir. Elle ouvrit les yeux et regarda ses mains, calleuses, aux ongles cassés, couvertes d'égratignures dues au travail dans le potager, des mains de fermière. Wade avait dit qu'il avait besoin d'une femme qui savait ce qu'était le travail.
Mais savait-il combien de travail il fallait pour simplement survivre sur une ferme comme la sienne? La bouilloire se mit à siffler. Clara se leva, versa de lait dans une tasse, y ajouta une pincée de menthe séchée et retourna à table. Le thé était amer, brûlant, mais elle le but lentement, savourant sa chaleur. Dehors, la nuit commençait à tomber. Clara savait qu'elle devait aller nourrir les poules, traire Bessie, fermer le poulailler pour la nuit. Mais elle restait assise, tenant sa tasse entre ses mains, et réfléchissait. Wade avait dit qu'elle avait une semaine, 7 jours pour décider, accepter ou refuser. Si elle refusait, tout resterait comme avant. La petite ferme, la solitude, la lutte quotidienne pour la survie, les moqueries en ville, les regards apitoyés, les commérages. Elle vivrait ainsi jusqu'à la fin de ses jours, et personne ne se souviendrait d'elle après sa mort. Si elle acceptait, Clara ne savait pas ce qui se passerait si elle acceptait. Wade Thornton était une énigme pour elle. Elle ne l'avait vu en ville que quelques fois, grand, silencieux, toujours entouré de gens qui cherchaient ses conseils ou son aide. Il était poli, mais distant. Il ne riait jamais fort, ne s'enivrait pas au saloon, ne se mêlait pas aux bagarres. Il était différent, sérieux, réservé, impénétrable. Et maintenant, cet homme voulait qu'elle devienne sa femme. Clara termina son thé, se leva et sortit dans la cour. L'air du soir était frais, sentant la terre humide et l'herbe. Elle se dirigea vers le poulailler, ouvrit la porte et versa du grain dans la mangeoire. Les poules caquetèrent, se précipitèrent et commencèrent à picorer. Clara s'accroupit et les regarda. Des oiseaux simples, stupides, qui ne pensaient pas au lendemain, qui se contentèrent de vivre. Elle aussi aurait voulu simplement vivre. Ne pas penser, ne pas avoir peur, ne pas douter. Mais la vie ne lui offrait pas ce luxe. Elle ferma le poulailler, se rendit à l'enclos et commença à traire Bessie. La vache se tenait tranquillement, agitant de temps en temps la queue. Le lait coulait dans le seau en un jet régulier, et Clara se concentra sur ce son, essayant de chasser ses pensées. Mais elles revenaient sans cesse. Quand Clara eut fini et rapporté le lait à la maison, les premières étoiles étaient déjà apparues dans le ciel. Elle alluma une lampe à pétrole, la posa sur la table et s'assit près de la fenêtre. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Clara s'était habituée à ce silence depuis 3 ans, mais ce soir, il l'oppressait, la faisant se sentir encore plus seule. Elle se souvint de son père. C'était un homme strict, peu habitué à exprimer ses sentiments par des mots. Mais il l'aimait. Clara le savait. Quand elle était tombée de la meule de foin et que le médecin avait dit que sa jambe ne guérirait pas correctement, son père ne l'avait pas blâmée. Il l'avait simplement serrée dans ses bras en silence et lui avait dit « Que t'en penses ?» Et elle s'en était sortie. Elle avait réappris à marcher, à travailler, à vivre avec une douleur qui ne disparaissait jamais complètement. Son père lui avait tout appris de ce qu'il savait. Comment labourer la terre, planter des légumes, s'occuper des animaux. Il l'avait préparée à une vie de fermière, mais pas à une vie de solitude. Quand il était mort, Clara avait cru qu'elle ne tiendrait pas. Les premiers mois avaient été un cauchemar. Elle ne savait pas comment gérer toute la ferme seule, comment payer les impôts fonciers, comment survivre. Mais elle avait survécu. Parce que son père lui avait appris à ne jamais abandonner. Maintenant, Wade Thornton lui offrait une autre vie. Et Clara ne savait pas si ce serait trahir la mémoire de son père que d'abandonner la ferme qu'il avait bâtie pour le ranch d'un autre. Ou si, au contraire, ce serait la meilleure chose à faire. Accepter de l'aide quand on la lui proposait. Clara se leva, se dirigea vers l'étagère et prit une vieille photographie. Elle y figurait avec son père. Il était debout, la main sur son épaule, et elle était assise sur une chaise, essayant de sourire. La photo avait été prise 1 an avant sa mort, le jour de son 19e anniversaire. Clara passa un doigt sur l'image et sentit une boule se former dans sa gorge. « Que dois-je faire, papa ?» murmura-t-elle. « Dites-moi ce que je dois faire. »
mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le silence et le vacillement de la lampe. Clara reposa la photo sur l'étagère, souffla la lampe et s'allongea sur le lit étroit près du mur. La couverture était fine, les ressorts grinçaient, mais elle y était habituée. Elle resta allongée dans le noir, fixant le plafond, et pensa à Wade Thornton. Qu'avait-il vu en elle? De la force, de l'obstination, ou simplement une femme qui ne refuserait pas une proposition, parce qu'il n'y en aurait pas d'autre? Cette pensée la piqua. Clara ne voulait pas être un objet de pitié. Elle ne voulait pas que Wade l'épouse par condescendance ou par bonté. S'il voulait vraiment qu'elle devienne sa femme, il devait y avoir une autre raison, une vraie raison, et elle devait la découvrir. Clara ferma les yeux et essaya de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Au lieu de cela, les reminiscences de la journée défilaient dans sa tête. Les moqueries d'Abigail, la boue dans la rue, le regard de Wade, ses paroles. « Vous serez ma femme ». Elle entendait ces mots encore et à chaque fois, son cœur battait plus vite. Finalement, lorsque la lune fut haute dans le ciel, Clara sombra dans un sommeil agité. Elle rêva qu'elle se tenait sur le porche d'une grande maison et que Wade Thornton lui tendait la main. Elle essayait de la prendre, mais sa jambe se dérobait et elle tombait. Wade ne la rattrapait pas. Il se contentait de la regarder tomber, encore et encore, dans une obscurité sans fin. Clara se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. Son front était humide de sueur. Elle s'assit sur le lit, serra ses genoux dans ses bras et tenta de se calmer. Ce n'était qu'un rêve, juste un rêve. Mais la peur était restée. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans une routine familière. Clara se levait à l'aube, nourrissait les poules, trayait Bessie, travaillait au potager. Elle désherbait, arrosait les plates-bandes, récoltait les légumes mûrs. Ses mains lui faisaient ses mal, son dos la lançait, et sa jambe gauche se rappelait à elle à chaque pas. Mais Clara continuait de travailler car c'était la seule chose qu'elle savait faire. Le jeudi, sa voisine, Madame Harlow, une femme âgée dont la ferme se trouvait à 3 miles au nord, lui rendit visite. Elle apporta un panier de pommes et s'arrêta sur le porche, regardant Clara avec curiosité. « J'ai entendu la nouvelle, » dit Mme Harlow sans cérémonie. « Toute la ville n'en parle que de ça. Wade Thornton t'a demandé en mariage en pleine rue, c'est vrai ?» Clara essuya ses mains sur son tablier. Cette fois, elle portait un vieux tablier marron en toile grossière, et hocha la tête. « C'est vrai. »« Et qu'as-tu répondu ?»« Je n'ai pas encore répondu, » avoua Clara. « Il m'a donné 1 semaine pour réfléchir. » Madame Harlow posa le panier sur le porche et s'assit sur une marche. « Tu sais, ma petite, ça fait 40 ans que je vis dans le coin. J'en ai vu des choses. Et je vais te dire franchement, on ne fait pas ce genre de proposition sur un coup de tête. Wade Thornton n'est pas du genre à agir sous le coup de l'émotion. S'il a dit qu'il voulait t'épouser, c'est qu'il y réfléchit. Mais pourquoi moi ? Demanda Clara en s'asseyant à côté d'elle. Pourquoi pas Abigail Crawford ou une autre ? Quelqu'un de beau, en bonne santé, d'une bonne famille. Madame Harlow eut un petit rire. Parce que Wade Thornton est plus malin que tu ne le penses. Abigail Crawford est une jolie poupée, mais elle ne tiendrait pas 1 mois dans un ranch. Il lui faut des basses, des robes, des domestiques. Wade a besoin d'une femme qui sait ce qu'est la vraie vie. Et il l'a trouvée. Clara regarda ses mains. Je ne suis pas sûre de pouvoir être une bonne épouse. Et qui en est sûre ? Madame Harlow lui tapota l'épaule. Personne ne sait ce que sera la vie de couple avant d'avoir essayé. Mais je vais te dire une chose. Si tu refuses, tu le regretteras toute ta vie. Non pas parce que tu auras manqué la richesse ou le statut, mais parce que tu auras manqué une chance d'être heureuse. Sur ces mots, elle se leva, reprit son panier vide et s'en alla, laissant Clara seule avec ses pensées. Le soir même, Clara était assise sur le porche, regardant le coucher du soleil. Le ciel était rouge, les nuages violets, et le vent apportait une odeur de pluie.
Elle pensait aux paroles de Madame Harlow et réalisait qu'elle avait raison. Si elle refusait, elle resterait ici, seule, pour toujours. Si elle acceptait, elle aurait une chance d'avoir une autre vie, une chance de découvrir qui était vraiment Wade Thornton, une chance de cesser d'être un objet de moquerie et de devenir quelqu'un de plus. Clara se leva, entra dans la maison et sortit de son coffre sa plus belle robe. Une robe bleu foncé avec un col blanc, qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle la déplia, vérifia les coutures, s'assura que les boutons étaient bien en place. Demain, elle irait au ranch de Wade Thornton, et elle lui dirait... Le vendredi matin était frais. Clara se réveilla bien avant l'aube, alors qu'une lumière grise perçait à peine par la fenêtre. Elle resta allongée, fixant le plafond, écoutant le chant lointain d'un coq. Son cœur battait régulièrement, mais une boule d'appréhension et de peur se serrait en elle. Aujourd'hui, elle se rendrait au ranch de Wade Thornton. Clara se leva, se lava à l'eau froide de la cruche et commença à s'habiller. D'abord une chemise de corse propre, puis un corset, vieux mais encore solide, qu'elle laçait elle-même avec difficulté. Ensuite, un jupon et, enfin, la robe. Bleu foncé, avec un col et des poignets blancs, qu'elle avait repassé la veille avec un fer chauffé sur le poêle. Cette robe avait été cousue par sa mère, et Clara la gardait comme un souvenir. Elle brossa ses cheveux, châtain foncé, longs, légèrement bouclés aux pointes, et les tressa en une natte qu'elle enroula sur sa nuque, la fixant avec des épingles. Elle n'avait aucun bijou, à l'exception d'une simple barrette en argent terni, héritée de sa mère. Clara l'épingla à son col et regarda son reflet dans le petit miroir au-dessus du lavabo. La femme qui la regardait semblait sévère et simple. Un visage pâle, des yeux gris légèrement cernés, des lèvres minces serrées en une ligne obstinée. Pas une beauté, mais pas laide non plus. Ordinaire. Clara soupira et se détourna du miroir. Elle déjeuna d'un porridge d'avoine avec du lait, nourrit les poules, et Bessie ferma la maison à clé et attela le cheval au chariot. La route jusqu'au ranch de Thornton prenait environ 1 heure. Il fallait se diriger vers l'ouest, le long du ruisseau, puis tourner vers les collines. Clara connaissait le chemin. Elle avait vu les panneaux plusieurs fois en allant en ville, mais n'y avait jamais tourné. Le chariot s'ébranla, les rousses grinçant sur la terre sèche. Clara tenait fermement les rênes, essayant de ne pas penser à la suite. Le cheval avançait lentement à une allure régulière, et Clara se permit de se détendre, observant le paysage. Les prairies s'étendaient jusqu'à l'horizon, couvertes d'herbes sèches et de rares buissons d'armoise. Au loin, on apercevait des collines boisées de pins, et encore plus loin, des montagnes dont les sommets se perdaient dans la brume matinale. L'air était pur, sentant la terre et l'herbe. Et Clara réalisa soudain que ces paysages lui manqueraient si elle déménageait au ranch de Wade. Cependant, elle n'avait pas encore déménagé. Il fallait d'abord entendre ce qu'il avait à dire. 40 minutes plus tard, Clara aperçut le portail. Massif, fait de grosses bûches, avec une inscription gravée au feu sur le dessus, « Ranch Thornton ». Elle arrêta le cheval, regardant ce portail, et sentit une boule se former dans son ventre. C'était le seuil. Si elle le franchissait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Clara soupira, tira sur les rênes, et le chariot entra lentement sur le domaine du ranch. Ce qui s'offrit à sa vue lui coupa le souffle. Le ranch était immense. La maison principale se dressait sur une petite éminence. Un bâtiment de 2 étages en bois sombre, avec une large véranda qui entourait tout le rez-de-chaussée. Le toit était couvert de tuiles. Les fenêtres étaient grandes, avec des volets sculptés. Et la porte était massive, en chêne, avec des charnières en fer forgé. À côté de la maison se trouvaient les dépendances, une écurie, une grange, une forge, plusieurs remises. Un peu plus loin, on voyait des enclos pour le bétail, et Clara pouvait distinguer des centaines de têtes, des vaches, des chevaux, quelques mules.
Il y avait des gens partout. Des ouvriers en gilets de cuir et chapeaux à large bord réparaient des clôtures, transportaient du foin, sellaient des chevaux. Quelqu'un fendait du bois près de la forge, un autre menait le bétail à l'abreuvoir. Le ranch vivait sa propre vie, et Clara se sentit soudain minuscule et déplacée au milieu de ce monde immense. Elle s'approcha de la maison principale et arrêta le chariot. Ses mains tremblaient, et Clara serra plus fort les rênes pour tenter de se calmer. La porte de la maison s'ouvrit, et Wade apparut sur la véranda. Il était habillé différemment qu'en ville. Une simple chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon foncé rentré dans des bottes hautes, une ceinture de cuir sans armes. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, et son visage portait une barbe naissante. Il avait l'air ordinaire, pas comme un riche propriétaire, mais comme un travailleur qui venait de rentrer des champs. Wade descendit de la véranda et s'approcha du chariot. Ses yeux, toujours aussi gris et perçants, se posèrent sur Clara, et elle sentit ses joues rougir. « Miss Weston, dit-il, sa voix égale, sans surprise, comme s'il l'attendait. Je suis heureux que vous soyez venue. » Clara voulut répondre, mais sa gorge était sèche. Elle se contenta de hocher la tête. Wade lui tendit la main pour l'aider à descendre. Sa paume était grande, calleuse, chaude. Clara posa le pied à terre, s'efforçant de ne pas trop boiter, et lâcha sa main. « J'ai réfléchi à votre proposition, commença-t-elle, la voix tremblante. Et j'ai décidé... Entrons dans la maison, l'interrompit Wade. Nous devons parler tranquillement. Il se retourna et se dirigea vers la véranda. Clara le suivit, essayant de marcher droit, mais sa jambe gauche la trahit dans les escaliers, et elle trébucha. Wade se retourna instantanément, l'attrapa par le coude et la retint. « Attention, dit-il doucement. » Clara hocha la tête, évitant son regard. Ils entrèrent dans la maison, et elle s'immobilisa à nouveau. L'intérieur était spacieux et lumineux. Un grand salon avec une cheminée en pierre grise, une table massive en bois sombre, plusieurs fauteuils en cuir, des étagères de livres le long des murs. Le sol était en bois, soigneusement poli, et les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière. Une odeur de fumée, de cuir et d'autres choses, peut-être du cèdre ou du pin, flottait dans l'air. « Asseyez-vous, dit Wade en désignant l'un des fauteuils. Clara s'assit avec précaution, comme si elle craignait que le fauteuil ne se brise sous son poids. Wade s'assit en face, s'adossant au dossier, et la fixant de son regard scrutateur habituel. « Vous vouliez dire quelque chose ?» lui rappela-t-il. Clara déglutit. « Je suis venu vous donner ma réponse. J'accepte. Je vous épouserai. » Les mots sortirent fermement, avec plus d'assurance qu'elle ne l'aurait cru. Wade ne sourit pas, ne parut pas ravi. Il se contenta de hocher la tête, comme si elle venait d'énoncer une évidence. « Bien, dit-il, mais avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez quelque chose. » Clara se tendit. « Je ne suis pas un romantique, Miss West, » continua Wade, sa voix calme, presque professionnelle. « Je ne vous dirai pas de belles paroles, et je ne vous promets pas un amour éternel. Je vous propose un mariage de convenance. Vous obtenez une maison, la sécurité, une position dans la société. J'obtiens une épouse qui ne fera pas de caprices et qui saura tenir une maison. C'est un marché honnête. » Clara sentit quelque chose se nouer en elle. Elle savait que ce n'était pas de l'amour. Elle savait que Wade n'était pas amoureux d'elle. Mais l'entendre à voix haute était plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Vous ne comprenez pas, » rétorqua Wade, « parce que je n'ai pas encore tout dit. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Sa silhouette se découpait contre la lumière. Et Clara pouvait voir la tension dans ses épaules, dans la ligne de son dos. « J'ai 35 ans, » dit Wade sans se retourner. « J'ai bâti ce ranch à partir de rien. J'ai travaillé jour et nuit, sans m'épargner, sans reculer devant rien. J'ai acheté de l'argent, des terres, du bétail. J'ai tout ce qu'un homme peut désirer, sauf une famille.
Il se tourna vers elle, et Clara vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Non pas de la froideur, mais de la lassitude. Une lassitude profonde et ancienne. « Je suis fatigué d'être seul, avoua-t-il. Fatigué de rentrer dans une maison vide. Fatigué de manger seul, de dormir seul, de me réveiller en sachant que personne ne se soucie de savoir si je suis vivant ou mort. Je veux une épouse non pas parce que c'est la coutume, mais parce que j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés, quelqu'un de vrai. » Clara écoutait, incapable de détacher son regard de son visage. Wade parlait simplement, sans émotion superflue, mais chaque mot résonnait dans sa poitrine. « Pourquoi je vous ai choisi ?» Il fit un pas vers elle. « Parce que vous ne faites pas semblant, parce que vous savez ce que sont les difficultés et que vous n'en avez pas peur. Parce que vous n'attendez pas que quelqu'un vienne résoudre vos problèmes. Vous les résolvez vous-même. C'est ce genre de femme qu'il me faut. » Il retourna à son fauteuil et s'assit, la regardant droit dans les yeux. « Mais je dois être honnête avec vous, Miss Weston. Je ne promets pas l'amour. Peut-être qu'il viendra avec le temps, peut-être pas. Je promets le respect, l'honnêteté et la protection. Je ne lèverai jamais la main sur vous. Je ne vous insulterai jamais. Je ne vous forcerai jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Vous serez la maîtresse de cette maison et votre parole aura autant de poids que la mienne. C'est tout ce que je peux offrir. » Clara restait assise, les mains jointes sur ses genoux, et sentait quelque chose de chaud et de douloureux se déployer en elle. Wade Thornton était honnête. Il ne la trompait pas, ne lui peignait pas de jolis tableaux. Il disait la vérité, et c'était à la fois plus effrayant et plus précieux que n'importe quelle promesse. « Je n'attends pas l'amour non plus, » dit Clara, sa voix se raffermissant. « J'ai accepté non pas parce que je suis amoureuse de vous. J'ai accepté parce que je suis fatiguée de me battre seule. Parce que je veux savoir que demain, j'aurai un toit sur la tête et de la nourriture sur la table. Parce que je veux cesser d'être un objet de moquerie et de pitié. Si vous pouvez me donner cela, je m'efforcerai d'être l'épouse dont vous avez besoin. » Wade la regarda longuement, et Clara vit passer dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. « Alors, nous sommes d'accord, » dit-il enfin. « Le mariage aura lieu dans 2 semaines. Cela laissera assez de temps pour tout préparer, et pour que vous déménagiez vos affaires ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous installer plus tôt. Il y a une chambre séparée pour vous dans la maison. »« J'y réfléchirai, » répondit Clara. Wade se leva et lui tendit la main. « Alors, laissez-moi vous faire visiter le ranch. Vous devez savoir où vous allez vivre. » Clara prit sa main et se leva. Ils sortirent de la maison, et Wade la guida à travers le domaine. Il lui montra l'écurie, où se trouvait une vingtaine de chevaux, beaux, bien entretenus, aux poils brillants. Il lui montra la grange, remplie de foin et de grains. Il lui montra la forge, où un ouvrier ferrait des chevaux, et les enclos où paissaient les vaches. « Nous avons 22 employés ?» expliqua Wade pendant qu'il marchait. « La plupart vivent dans la baraque derrière l'écurie. Il y a un cuisinier, un forgeron, plusieurs vachers. Vous n'aurez pas à faire de gros travaux. Il y a des gens pour ça. Mais la maison, la cuisine, l'intendance, c'est votre domaine. » Clara hochait la tête, essayant de tout retenir. Le ranch était immense, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Tout y fonctionnait comme une horloge. Chacun connaissait son travail, chacun était à sa place. Et elle devait devenir une partie de ce mécanisme. Ils retournèrent à la maison, et Wade s'arrêta près de la véranda. « Des questions ?» demanda-t-il. Clara resta silencieuse un instant, rassemblant ses pensées. « Pourquoi n'avez-vous jamais été mariée ?» demanda-t-elle enfin. « Vous avez 35 ans. Vous auriez pu vous marier plus d'une fois. » Wade la regarda longuement. « Parce que je n'ai jamais rencontré celle qui convenait, » répondit-il simplement. « Les femmes que j'ai connues ne voulaient pas de moi, mais de mon ranch. Elles voyaient l'argent, la position, le confort, mais elles ne voyaient pas l'homme.
Je ne voulais pas d'un tel mariage. Et avec moi, vous le voulez? Ne put s'empêcher de demander Clara. Avec vous, non, c'est différent, dit Wade. Vous connaissez la valeur du travail. Vous savez ce que c'est ou que de vivre seul. Vous n'exigerez pas de moi ce que je ne peux pas donner. Et je n'exigerai pas de vous l'impossible. Nous serons honnêtes l'un envers l'autre. C'est la base d'un bon mariage. Clara hocha la tête, bien que des doutes subsistent en elle. Elle ne savait pas si cela suffirait. Elle ne savait pas si elle pourrait vivre dans un mariage sans amour. Mais elle savait une chose. Elle avait fait un choix. Et maintenant, elle devait l'assumer. « Je vais rentrer chez moi, » dit-elle. « Je dois me préparer. »« J'enverrai des hommes pour vous aider à déménager, » proposa Wade. Et merci. Il la raccompagna jusqu'au chariot, l'aida à monter, et Clara prit les rênes. Wade se tenait à côté, la regardant, et dit soudain, « Miss Weston, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais je ferai en sorte que vous ne regrettiez pas votre décision. » Clara le regarda et vit de la sincérité dans ses yeux. Ce n'était pas une promesse de bonheur, mais c'était la promesse d'essayer. « J'essaierai aussi, » dit-elle doucement. Le chariot s'ébranla et Clara partit sans se retourner. Mais elle sentit le regard de Wade Thornton sur son dos jusqu'au portail du ranch. La semaine suivante passa dans un tourbillon d'activités. Clara se réveillait à l'aube et travaillait jusqu'à la nuit, triant ses affaires, emballant le nécessaire, réglant des dizaines de petits détails auxquels elle n'avait jamais pensé auparavant. La maison, qui lui semblait si petite, se révéla soudain pleine d'objets. Vaisselle, outils, vêtements, les livres de son père, de vieilles photos, des chutes de tissu, des bocaux de conserve, des sacs de farine. Elle était assise par terre dans le salon, entourée de boîtes et de paquets, ne sachant par où commencer. Que prendre? Que laisser? Chaque objet portait un souvenir. La poêle en fonte dans laquelle sa mère faisait des crêpes. La hache de son père, aux manches en bois, usée par le temps et le travail. La couverture en patchwork qu'elle et sa mère avaient entrecousue ensemble quand Clara avait 10 ans. Elle prit la couverture dans ses mains, passa les doigts sur les coutures et sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas un simple déménagement. C'était un adieu. Un adieu à sa maison, à la vie qu'elle avait connue, aux souvenirs de son père et de sa mère. Clara plia soigneusement la couverture, la déposa dans un coffre en bois et s'essuya les yeux. Il ne fallait pas pleurer maintenant, il fallait agir. Le lundi midi, elle avait payé, elle avait presque tout trié. Ce qu'elle emporterait était rangé dans le coffre et plusieurs caisses. Le reste, elle avait décidé de le laisser. Peut-être qu'un voisin voudrait le récupérer. Mais une question essentielle demeurait. Que faire de Bessie et des poules? Clara sortit dans la cour et s'approcha de l'enclos. Bessie, debout près de la mangeoire, mâchait du foin et leva la tête en voyant sa maîtresse. Clara caressa le museau de la vache, qui renifla, son souffle chaud sur sa paume. « Que vais-je faire de toi, ma vieille ?» murmura Clara. « Tu es trop vieille pour être vendue. Mais je ne peux pas t'abandonner. » Bessie était avec eux depuis 12 ans. Son père l'avait achetée veau et Clara l'avait élevée elle-même, la nourrissant, la soignant. La vache leur avait donné le lait qui les avait sauvés dans les moments difficiles. Vendre Bessie serait une trahison. Les poules, c'était autre chose. Elle pouvait les donner à Madame Harlow ou les vendre au marché. Mais avec Bessie, c'était plus compliqué. Clara retourna à la maison, se versa de l'eau de la cruche et s'assit à table. Et il fallait régler cela avant l'arrivée des hommes de Wade. Il avait promis d'envoyer des ouvriers pour l'aider à déménager. Et Clara ne voulait pas paraître désemparée. On frappa à la porte, la faisant sursauter. Clara se leva, alla ouvrir. Sur le seuil se tenait un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un gilet de cuir usé et d'un chapeau couleur de poussière. Le visage buriné, les mains calleuses, un ouvrier de ranch typique. « Miss Weston ?» demanda-t-il en retirant son chapeau. « Je m'appelle Jack Morrow. Monsieur Thornton m'envoie pour vous aider à déménager. »
Clara hocha la tête, s'écartant. « Entrez, monsieur Morrow. » Jack entra, jeta un coup d'œil à la pièce encombrée et siffla. « Il y en a des choses, mais ne vous en faites pas. On va s'en occuper. Monsieur Thornton a dit de prendre tout ce que vous voulez. Le chariot est dehors, avec 2 autres gars qui attendent. »« Merci, » dit Clara en désignant le coffre et les caisses. « Voilà ce qu'il faut prendre. Le reste peut rester. » Jack hocha la tête et sortit en appelant ses collègues. Un instant plus tard, 2 jeunes hommes entrèrent et commencèrent à sortir les affaires. Clara se tenait à l'écart, regardant sa vie être emballée dans des caisses et chargée sur un chariot. Quand la majeure partie fut sortie, Jack se tourna vers elle. « Et le bétail? Monsieur Thornton a demandé si vous aviez des animaux. » Clara soupira. « Une vache et des poules? Je ne sais pas quoi en faire. Les poules, ce n'est pas un problème. Je peux les donner à ma voisine. Mais la vache... Elle est si vieille et je ne suis pas sûr que quelqu'un veuille la prendre. » Jack se gratta le menton. « Monsieur Thornton a dit de transporter tous les animaux au ranch si vous le souhaitez. Il dit qu'il y a assez de place. Et une vache, c'est toujours utile, même si elle ne donne plus beaucoup de lait. » Clara sentit une douce chaleur l'envahir. Wade avait pensé à Bessie. Il savait que c'était important pour elle. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez vraiment emmener la vache? » « Bien sûr, on l'amènera à la corde derrière le chariot. Et les poules iront dans une cage. Ce n'est pas compliqué. » Clara hocha la tête, essayant de retenir un sourire. « Alors oui, s'il vous plaît, emmenez-les toutes. » Jack sortit, et Clara l'entendit donner des ordres aux jeunes hommes. Elle s'approcha de la fenêtre et les regarda charger le coffre sur le chariot. L'un d'eux se dirigeant vers le poulailler, l'autre sortant Bessie de son enclos. La vache marchait calmement, habituée aux étrangers, et Clara se sentit soulagée. Le soir, tout était prêt. Le chariot était chargé, Bessie était attachée à l'arrière. Les poules étaient dans une cage recouverte d'un tissu. Jack s'approcha de Clara, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Voilà, Miss Weston. On peut partir maintenant, ou demain, comme vous voulez. » Clara regarda la maison. Petite, penchée, la peinture des volets écaillés. La maison où elle était née, où elle avait grandi, où elle avait perdu ses parents, où elle avait appris à survivre. La maison qui était tout ce qu'elle possédait. « Demain, » dit-elle doucement, « je veux rester ici une nuit de plus. » Jack hocha la tête. « Je comprends. Alors, on viendra demain matin, à l'aube. » Il remit son chapeau, fit un signe de tête en guise d'adieu et partit avec les autres. Clara resta seule. Elle entra dans la maison et regarda autour d'elle. Des étagères vides, des murs nus, seul le lit et la table étaient encore là. L'écho de ses pas résonnait dans le vide. Clara alluma la lampe, la posa sur la table et s'assit sur le lit. La maison était silencieuse et froide. Elle drapa un châle sur ses épaules, un vieux châle tricoté, vert foncé, et resta assise, fixant la flamme de la lampe. Les souvenirs affluèrent. La voilà, petite fille, courant dans cette pièce pendant que sa mère préparait le dîner. Voilà son père lui apprenant à lire, assis à cette table. La voilà, après sa chute de la meule de foin, allongée sur ce lit, pleurant de douleur, tandis que son père lui tenait la main et lui disait « Tu t'en sortiras, ma fille. » La voilà, après sa mort, assise dans cette pièce et se demandant comment continuer à vivre. Et maintenant, elle partait. Clara se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La lune était basse sur l'horizon, éclairant les champs d'une lumière argentée. Au loin, un coyote hurlait. Le vent bruissait dans l'herbe. Tout était si familier, si habituel et si douloureux à quitter. Elle s'allongea sur le lit, tout habillée, et ferma les yeux. Le sommeil ne venait pas. Au lieu de cela, elle pensait au lendemain, au déménagement, à sa nouvelle vie au ranch de Wade Thornton. Il avait promis le respect, l'honnêteté,
la protection, mais pas l'amour. Clara le comprenait. Elle n'attendait pas de romance, ne rêvait pas de passion. Elle voulait simplement ne plus être seule. Elle voulait savoir qu'il y avait quelqu'un à ses côtés qui ne l'abandonnerait pas, ne la trahirait pas, ne la laisserait pas tomber. Wade Thornton semblait être cet homme. Solide, fiable, honnête. Mais que savait-elle de lui, en réalité? Presque rien. Il restait une énigme, silencieux, secret, impénétrable. Et elle devait devenir sa femme. Clara ouvrit les yeux et fixa le plafond. La peur et l'excitation se mêlaient en un nœud serré en elle, mais il était trop tard pour reculer. Elle avait fait un choix, et maintenant, elle devait aller jusqu'au bout. Enfin, vers le matin, elle sombra dans un sommeil agité. L'aube la réveilla au bruit des roues. Clara sauta du lit et regarda par la fenêtre. Le chariot était près du porche. Jack Morrow et les deux jeunes hommes avaient déjà commencé à charger les dernières affaires. Le lit, la table, les chaises. Clara se lava rapidement, enfila une robe de voyage, grise, en laine épaisse, à manches longues et coupe simple, et sortit. « Bonjour, Miss Weston, » dit Jack en retirant son chapeau. « On a presque fini, encore une demi-heure et on pourra partir. » Lorsque la dernière caisse fut chargée, Jack se tourna vers elle. « Prête, Miss Weston ?» Clara regarda la maison. Vide, sans vie, elle se dressait au milieu du champ comme un monument au passé. Elle voulut entrer une dernière fois, dire adieu, mais ne put se résoudre à faire un pas. « Prête ?» dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Elle monta sur le chariot à côté de Jack, qui tira sur les rênes. Clara se retourna et regarda la maison une dernière fois. « Adieu, papa, pensa-t-elle. Adieu, maman. J'essaierai de ne pas vous décevoir. » Le trajet jusqu'au ranch dura un peu plus d'une heure. Clara resta assise en silence, regardant la route, et Jack ne la dérangea pas avec des bavardages. C'était un homme peu loquace, et Clara lui en était reconnaissante. Lorsqu'ils franchirent le portail du ranch Thornton, Clara vit que Wade les attendait sur la véranda. Il portait une chemise noire et un pantalon foncé, les cheveux soigneusement peignés en arrière, le visage sérieux. Il descendit de la véranda et s'approcha du chariot. « Miss Weston, » dit-il, en lui tendant la main pour l'aider à descendre. « Bienvenue. » Clara prit sa main et posa le pied à terre. Ses doigts serrèrent fermement sa paume, avec assurance, et elle sentit la chaleur qui émanait de lui. « Merci, » dit-elle doucement. Wade fit un signe de tête à Jack qui commença à décharger le chariot. Wade conduisit Clara à l'intérieur, et ils traversèrent le salon jusqu'à l'escalier. « Je vous ai préparé une chambre au 2e étage, » dit Wade en montant les marches. « Jusqu'au mariage, vous vivrez séparément. Après, vous vous installerez dans la chambre principale. » Clara le suivit en silence. Ils longèrent un couloir, et Wade ouvrit une porte au fond. Clara entra et s'immobilisa. La chambre était épaisse, spacieuse, lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur l'est. Un lit à tête de lit en fer forgé se trouvait contre un mur, à côté d'une commode en bois sombre, d'une petite table avec un miroir et d'un fauteuil près de la fenêtre. Un tapis au motif simple recouvrait le sol, et les murs étaient nus, simplement blanchis à la chaux. « Il y a tout le nécessaire ici, » dit Wade. « S'il manque quelque chose, dites-le-moi. Je donnerai des ordres. » Clara s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La vue donnait sur les collines et à boisées de pins et sur les prairies, où paissaient les vaches. Le soleil baignait le tout d'une douce lumière, et Clara sentit quelque chose se détendre en elle. « C'est magnifique, » dit-elle en se tournant vers Wade. « Merci. » Wade hocha la tête. « Nous dînerons ensemble ce soir. Le cuisinier préparera quelque chose de simple. Je dois retourner au travail, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Jack ou à n'importe quel ouvrier. » Il sortit, refermant la porte derrière lui, et Clara resta seule. Elle s'assit sur le lit et passa la main sur la couverture. Douce, propre, sentant la lavande. Tout ici était étranger, inconnu, mais pas hostile. 1 heure plus tard,
Jack apporta son coffre et ses caisses. Clara commença à déballer ses affaires, rangeant ses vêtements dans la commode, plaçant ses livres sur une étagère, suspendant ses robes dans l'armoire. Elle étendit la couverture en patchwork sur le dessus de lit. Un petit morceau de chez elle dans cette nouvelle vie. Quand tout fut rangé, Clara s'assit près de la fenêtre et regarda simplement dehors. Le ranch vivait sa vie. Les ouvriers allaient et venaient. Certains menaient le bétail à l'abreuvoir, d'autres réparaient une clôture. Au loin, on entendait le martèlement d'un marteau provenant de la forge et le hennissement des chevaux. Et elle était assise là, dans cette chambre, faisant partie de tout cela. Pas encore l'épouse de Wade Thornton, mais déjà plus une étrangère. Dans 2 semaines, elle deviendrait Madame Thornton, et alors commencerait sa véritable nouvelle vie. Clara se souvint longtemps de son premier dîner au ranch. Elle descendit à 6 yards précises, comme Wade l'avait dit. Elle avait mis sa plus belle robe, la bleu foncé au col blanc, et avait tressé ses cheveux en une natte enroulée sur sa nuque. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle descendait le couloir et l'escalier, s'efforçant de ne pas trop boiter. Les lampes étaient allumées dans la salle à manger. La longue table en chêne massif était dressée simplement, mais avec soin, une nappe blanche, des assiettes en porcelaine, des couverts, des verres en verre. Wade était déjà assis au bout de la table, lisant un document. Il leva la tête quand Clara entra et mit le papier de côté. « J'asseyez-vous », dit-il en désignant la place à sa droite. Clara s'assit avec précaution. Wade s'était changé après le travail. Il portait maintenant une chemise propre de couleur ivoire, un gilet marron foncé à boutons de cuivre, et son pantalon était rentré dans des bottes cirées. Ses cheveux étaient humides, soigneusement peignés. Il s'était probablement lavé avant le dîner. La porte de la cuisine s'ouvrit et un homme âgé entra avec un plateau. Cheveux gris, visage bienveillant, un tablier sur une simple chemise grise. « Miss Weston, je vous présente Henry, notre cuisinier, » dit Wade. « Henry, voici Miss Weston. Dans 2 semaines, elle sera la maîtresse de cette maison. » Henry posa le plateau sur la table et s'inclina. « Enchanté de vous connaître, Miss. J'espère que le dîner vous plaira. Rien de spécial, du poulet rôti, des pommes de terre, des légumes. Mais tout est frais. »« Merci, » lui sourit Clara. Et Henry hocha la tête avant de retourner en cuisine. Wade servit la nourriture dans les assiettes. D'abord celle de Clara, puis la sienne. Elle regarda son assiette et n'en crut pas la quantité. Une cuisse de poulet entière, une montagne de pommes de terre au beurre, des carottes étuvées, une tranche de pain frais. Elle n'avait pas mangé autant en un seul repas depuis des années. « Mangez, » dit Wade en commençant son dîner. « Vous devez être fatigué après le déménagement. » Clara prit sa fourchette et son couteau, coupa un morceau de poulet et le porta à sa bouche. La viande était tendre, juteuse, avec une peau croustillante. Elle ferma les yeux de plaisir. « C'est délicieux, » avoua-t-elle. Wade hocha la tête. Henry cuisine pour tout le monde au ranch. Les ouvriers mangent dans la baraque, mais c'est lui qui prépare la nourriture. Un bon cuisinier, c'est la moitié du succès. Des ouvriers satisfaits travaillent mieux. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Clara se sentait mal à l'aise dans ce silence, ne sachant pas de quoi parler. Wade, lui, ne semblait éprouver aucune gêne. Il mangeait de manière mesurée, concentrée, lui jetant de temps en temps un bref regard. « La chambre vous plaît ?» demanda-t-il enfin. « Elle est parfaite, » répondit Clara, « bien mieux que ce à quoi je suis habituée. Merci d'avoir accueilli ma vache et mes poules. Cela compte beaucoup pour moi. » « Bessie est déjà dans l'enclos commun avec les autres, » dit Wade. « Jack dit qu'elle est calme. Les poules sont dans le poulailler avec les nôtres. Si vous voulez, vous pouvez vous en occuper vous-même, mais ce n'est pas obligatoire. Nous avons un ouvrier qui s'occupe de la volaille. » Clara secoua la tête. « Je préférerais le faire moi-même. J'en ai l'habitude. Et ça m'occupera. » Wade hocha la tête avec approbation. « Comme vous voulez. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de travailler comme avant.
Ici, la vie est différente. Je comprends, dit Clara en posant sa fourchette. Mais je n'ai pas l'habitude de rester sans rien faire. Dites-moi, moi, en quoi puis-je être utile? Vous avez dit que la maison, la cuisine et l'intendance étaient ma responsabilité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Wade s'adossa à sa chaise, la regardant d'un air scrutateur. Vous tiendrez la maison, vous veillerez à l'ordre, travaillerez avec Henry sur les menus, ferez les achats nécessaires en ville, accueillerez les invités, s'il y en a. Peut-être aiderez-vous avec la comptabilité. Je tiens les comptes des dépenses, et une paire de mains supplémentaires ne serait pas de trop. Ce n'est pas un travail pénible, mais cela demande de l'attention. Je m'en sortirai, dit Clara avec assurance. Je sais compter et tenir des registres. Mon père me l'a appris. Bien, dit Wade en se servant de l'eau d'Aquoa, seau de la carafe. Alors, nous commencerons après le mariage. Pour l'instant, habituez-vous simplement à ce nouvel endroit. Regardez autour de vous. Faites connaissance avec les gens. Si vous avez des questions, demandez. Clara hocha la tête et continua de manger. Les pommes de terre étaient tendres, avec de la nette et du beurre. Les carottes étaient douces, étuvées avec des oignons. Le pain était frais, encore chaud. Chaque bouchée était un délice. Et Clara s'efforçait de manger lentement pour ne pas paraître avide. « Miss Weston, » dit Wade en posant son couteau et en la regardant droit dans les yeux. « Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous avez déménagé ici, vous avez accepté de devenir ma femme. Mais si à un moment donné vous changez d'avis, dites-le. Je ne vous retiendrai pas de force. » Clara se figea, le regardant. « Pourquoi dites-vous cela? Parce que je veux qu'il y ait de l'honnêteté entre nous, » dit Wade calmement, sans émotion. Mais ces mots avaient du poids. Je ne veux pas que vous vous sentiez pris au piège. Si vous réalisez que cette vie n'est pas pour vous, que je ne suis pas l'homme avec qui vous voulez être, vous aurez toujours le choix. Clara resta silencieuse, digérant ses paroles. Wade Thornton était un homme étrange. Il lui faisait une proposition, l'amenait à son ranch, se préparait pour le mariage, mais lui donnait en même temps la possibilité de partir. Comme s'il n'était pas sûr qu'elle resterait. « Je ne changerai pas d'avis, » dit-elle doucement. « J'ai donné ma parole. Et je la tiendrai. » « La parole. C'est bien, » dit Wade en prenant son verre d'œil. « Mais je veux plus que ça. Je veux que vous restiez parce que vous le voulez. Pas parce que vous vous sentez obligé. Et vous ?» osa Clara. « Vous pourriez aussi changer d'avis ?» Wade esquissa un sourire. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose de semblable à un sourire sur son visage. « Non, je ne suis pas du genre à changer d'avis. Quand je vous ai choisi, j'étais sûr de moi. Et je le reste. » Ces mots réchauffèrent en Clara de l'intérieur. Elle hocha la tête et baissa les yeux, sentant ses joues rougir. Ils terminèrent dans le dîner et Henry apporta une tarte aux pommes à la cannelle. Clara en mangea un petit morceau, savourant la douceur et les épices, et se sentit comme si elle était entrée dans un autre monde. Un monde où il y avait de la nourriture, de la chaleur, un toit sur la tête. Un monde où elle n'était pas seule. Après le dîner, Wade la raccompagna jusqu'à sa chambre. « Bonne nuit, Miss Weston, » dit-il à la porte. « Bonne nuit, Monsieur Thornton, » répondit Clara. Il resta un instant, la regardant, puis se retourna et s'éloigna dans le couloir. Clara entra dans sa chambre, ferma la porte et s'y adossa. Son cœur battait vite, et une étrange sensation de chaleur emplissait sa poitrine. Peut-être que ce n'était pas de l'amour, mais c'était quelque chose de proche. Les jours suivants se déroulèrent à un rythme régulier. Clara se levait tôt, enfilait une simple robe de travail, marron en tissu solide, à manches courtes et avec un tablier, et allait à la cuisine aider Henry. Le vieil homme s'était d'abord montré méfiant, mais quand il vit qu'elle savait éplucher les légumes, pétrir la pâte et n'avait pas peur du travail, il se détendit. « Vous n'êtes pas comme je le pensais, Miss, » avoua-t-il le troisième jour, alors qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble. « Je pensais que monsieur. » Thornton choisirait une demoiselle de la ville, incapable de casser un œuf. Mais vous êtes une vraie travailleuse.
J'ai grandi dans une ferme, sourit Clara en retournant des crêpes sur la poêle. Là-bas, il n'y avait pas le choix. Soit on travaillait, soit on avait faim. Henry hocha la tête avec compréhension. C'est juste, c'est exactement le genre d'épouse qu'il faut à M. Thornton. Il a lui-même trimé toute sa vie comme un forçat. Il lui faut une femme qui comprenne cela. Après le petit déjeuner, Clara sortait dans la cour et se dirigeait vers le poulailler. Ses poules s'étaient déjà habituées au local, et Clara les reconnaissait à leur plumage. Elle nourrissait la volaille, ramassait les œufs, nettoyait les perchoirs. Le travail était familier, apaisant, et elle l'appréciait. Ensuite, elle allait à l'enclos où paissait Bessie. La vache l'accueillait par un meuglement joyeux, et Clara lui caressait le museau en lui murmurant « Comment vas-tu, ma vieille ?»« Tu ne t'ennuies pas ? C'est bien ici, n'est-ce pas ?» Bessie reniflait en réponse, et Clara riait. La journée, elle s'occupait généralement de la maison. Elle époussetait, balayait, faisait la lessive. Wade disait qu'elle n'était pas obligée de le faire elle-même, qu'elle pouvait engager une domestique. Mais Clara refusait. « J'ai besoin de m'occuper, » expliquait-elle. « Sinon je deviendrais folle à ne rien faire. » Elle voyait rarement Wade. Il partait tôt le matin pour les champs ou les troupeaux et ne rentrait que pour le dîner. Parfois, elle l'observait par la fenêtre, grand, les épaules larges. Il était si à l'aise en selle qu'on aurait dit qu'il était né à cheval. Il donnait des ordres aux ouvriers, vérifiait les clôtures, inspectait le bétail. Il était partout à la fois, et le ranch fonctionnait comme une horloge sous sa direction. Le soir, ils dînaient ensemble. Les conversations étaient courtes, réservées. Mais Clara commençait à comprendre sa façon de parler. Wade n'aimait pas les bavardages futiles. Il ne disait que ce qu'il jugeait important. Mais quand il parlait, ses mots avaient du poids. « Demain, il faut aller en ville, » dit-il le mercredi soir, « pour commander les alliances. Vous viendrez avec moi ?» Clara hocha la tête. « Oui, bien sûr. Alors, soyez prête pour 8 heures. » Le lendemain, Clara mit sa robe de voyage, la grise en laine, et jeta un châle léger sur ses épaules. Wade l'attendait près de la maison avec une carriole à 2 places, attelée à 2 chevaux bais. Il portait une redingote noire, une chemise blanche et un gilet gris, et un chapeau à large bord sur la tête. Il avait l'air respectable, en maître des lieux. Il l'aida à monter dans la carriole, et ils partirent. La route était bonne, les chevaux avançaient d'un bon pas, et Clara se détendit, admirant le paysage. Wade restait silencieux, tenant fermement les rênes, et Clara ne rompit pas le silence. Lorsqu'ils entrèrent dans Meadow Springs, Clara sentit une boule se former en elle. La dernière fois qu'elle était venue, c'était le jour où Abigail et ses amis s'étaient moqués d'elle. Maintenant, elle revenait différente, en tant que fiancée de Wade Thornton. Ils s'arrêtèrent devant la boutique du bijoutier, et Wade l'aida à descendre. Plusieurs passants s'arrêtèrent, les regardant avec une curiosité non dissimulée. Clara entendit des chuchotements. C'est elle, la fameuse. Je n'arrive pas à croire que Wade Thornton l'épouse. On dit que le mariage est la semaine prochaine. Wade ne semblait ni entendre ni y prêter attention. Il ouvrit la porte de la boutique et laissa Clara passer devant. À l'intérieur, il faisait frais et silencieux. Le propriétaire, M. Wilson, un homme âgé avec des lunettes, leva la tête de son travail et sourit. « Monsieur Thornton, quel honneur. Que puis-je pour vous ?»« Nous avons besoin d'alliance, » dit simplement Wade. « 2. Simple, sans fioriture. » M. Wilson hocha la tête et sortit plusieurs boîtes d'un tiroir. Clara regarda les anneaux, en or, en argent, avec ou sans gravure. Tout cela semblait si irréel. « Choisissez, » lui fit signe Wade. Clara prit un simple anneau en or sans ornement et l'essaya. Il lui allait parfaitement. Wade prit le même, mais d'une taille plus grande. « Celles-ci iront, » dit-il à M. Wilson. « Excellent choix, » dit le bijoutier en emballant les alliances dans une boîte. « Toutes mes félicitations. J'ai entendu parler du mariage. Toute la ville n'en parle que de ça. » Wade paya, et ils sortirent. Clara sentit des dizaines de regards sur elle. Les gens s'arrêtaient, regardaient, chuchotaient.
Elle aurait voulu se cacher, mais Wade marchait à ses côtés, grand et calme, et sa présence lui donnait de la force. Ils passèrent devant le magasin général, et Clara vit Abigail Crawford devant la vitrine. La jeune femme portait une nouvelle robe, rose, avec des dentelles et des rubans, manifestement très chère. À ses côtés se trouvaient les mêmes amis. Abigail leva les yeux, vit Clara et Wade, et son visage se tordit de colère. Wade ne lui jeta même pas un regard. Il prit simplement le bras de Clara et la conduisit à la carriole. Ce geste, simple, naturel, en disait plus que n'importe quel mot. Clara Weston était sous sa protection, et personne n'oserait la toucher. Ils rentrèrent au ranch pour le déjeuner. Clara monta dans sa chambre, retira son châle et s'assit près de la fenêtre. La petite boîte contenant l'alliance était posée sur la table. Elle l'ouvrit et contempla l'anneau d'or. Dans une semaine, cet anneau serait à son doigt. Elle deviendrait Madame Thornton, l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle commençait à avoir confiance. Clara referma la boîte et regarda par la fenêtre. Wade était dans la cour, parlant à Jack Morrow. Il parlait, gesticulait, expliquait quelque chose, et Jack hochait la tête. Puis Wade regarda vers la maison, et leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre. Clara ne détourna pas les yeux, Wade non plus. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et Clara sentit une chaleur se répandre en elle. Il lui fit un signe de tête presque imperceptible, et reprit sa conversation avec Jack. Clara sourit et s'éloigna de la fenêtre. Peut-être que ce n'était pas de l'amour, mais c'était le début de quelque chose d'important. Et Clara n'avait plus peur. Le jour du mariage arriva un dimanche, alors que le soleil d'automne commençait à peine à percer la brume matinale. Clara se réveilla bien avant l'aube et resta allongée, fixant le plafond, écoutant les battements de son cœur. Aujourd'hui, elle deviendrait l'épouse de Wade Thornton. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le ranch dormait encore. Seul un ouvrier de garde passa devant l'écurie avec une lanterne. Le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, se teintant de rose pâle. Clara posa la paume de sa main contre la vitre, sentant sa fraîcheur, et tenta de calmer sa respiration. La peur et l'excitation se mêlaient en un nœud serré. Elle épousait un homme qu'elle ne connaissait que depuis 2 semaines. Un homme silencieux, secret, impénétrable, mais aussi honnête, fiable, qui tenait parole et ne jouait pas avec ses sentiments. On frappa à la porte, la faisant se retourner. « Miss Weston, c'était la voix d'Henry. Je vous apporte le petit déjeuner. Monsieur Thornton a dit que vous deviez bien manger avant la cérémonie. » Clara ouvrit la porte. Henry se tenait là avec un plateau sur lequel fumait un porridge d'avoine au miel, des toasts beurrés et une tasse de thé chaud. « Merci, Henry, » dit-elle en prenant le plateau. Le vieil homme hocha la tête, mais ne partit pas. Il la regarda attentivement, d'un air paternel. « Ne vous inquiétez pas, Miss. Monsieur Thornton est un homme bon. Je travaille pour lui depuis 8 ans, et je ne l'ai jamais vu tromper ou blesser quelqu'un. Il prendra soin de vous. » Clara sourit, sentant une boule se former dans sa gorge. « Je sais, merci. » Henry partit et Clara s'assit à la petite table près de la fenêtre. Elle mangeait lentement, mais la nourriture avait du mal à passer. L'excitation ne la quittait pas, et elle peina à finir la moitié de son porridge. À 8 heures, Madame Harlow frappa à sa porte. La voisine était arrivée la veille au soir pour aider Clara à se préparer. Elle tenait une grande boîte dans ses mains. « Bonjour, la mariée, » dit-elle en entrant avec un sourire. « Il est temps de s'habiller. Nous avons 3 heures avant la cérémonie. » Clara ouvrit la boîte et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait une robe, belle, élégante, de couleur ivoire. Une coupe simple, sans fioriture. Mais le tissu était un satin coûteux et chatoyant. La robe était accompagnée de gants blancs et d'un petit voile. « D'où vient-elle » murmura Clara. « Thornton l'a commandée en ville, » expliqua Madame Harlow. « Il a demandé à la couturière de faire quelque chose de convenable.
Il a décrit votre taille et votre silhouette, et elle a fait de son mieux. Essaie-la, voyons si elle te va. Clara retira sa robe d'intérieur et enfila la robe de mariée. Madame Harlow boutonna le dos et lissa les plis. La robe lui allait parfaitement. Elle épousait sa silhouette sans la contraindre. La longueur était correcte, et les manches 3/4 dégageaient ses poignets. « Regarde-toi » dit Madame Harlow en la conduisant devant le miroir. Clara regarda son reflet et ne se reconnut pas. La femme dans le miroir était belle, pas éblouissante ni éclatante, mais digne, élégante. La robe soulignait sa taille fine, son long cou, ses cheveux, que Madame Harlow avait coiffés en un chignon complexe avec quelques mèches libres encadrant son visage, adoucissant ses traits pâles. « Tu es magnifique », dit doucement Madame Harlow. « Wade Thornton est un homme chanceux. » Clara secoua la tête, incapable de parler. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. À 11 heures, une carriole s'arrêta devant la maison. Wade avait demandé à Jack Morrow de conduire Clara à l'église. Lui-même s'y rendrait séparément, comme le voulait la tradition. Clara descendit l'escalier avec précaution, tenant l'ourlet de sa robe. Jack se tenait près de la carriole, en chemise propre et gilet, les cheveux peignés, son chapeau à la main. « Miss Weston, » dit-il en s'inclinant, « vous êtes très belle. »« Merci, Jack. » Il l'aida à monter et ils partirent. Le trajet jusqu'à la ville dura 1 heure. Clara resta assise en silence, serrant dans ses mains un petit bouquet de fleurs des champs que Madame Harlow avait cueillies le matin. Des marguerites, des bleuets, quelques brins de lavande. Un bouquet simple, modeste, mais pour Clara, il était magnifique. L'église de Meadow Springs se trouvait à la périphérie de la ville, un petit bâtiment en bois, avec un clocher blanc. Lorsque la carriole s'approcha, Clara vit qu'une foule était rassemblée devant l'entrée. Toute la ville était venue assister au mariage de Wade Thornton. Jack l'aida à descendre, et Clara, s'appuyant sur son bras, se dirigea vers l'église. Les gens s'écartaient pour la laisser passer. Elle entendait des chuchotements. « Comme elle est belle dans cette robe. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi jolie. Wade Thornton sait ce qu'il fait. » Clara se tenait droite, s'efforçant de ne pas boiter, de ne montrer aucune faiblesse. Elle traversa la foule la tête haute et entra dans l'église. À l'intérieur, il faisait frais et silencieux. Des bancs en bois étaient alignés, et près de l'autel attendait le révérend Martin, un vieil homme aux cheveux blancs en soutane noire. Et à côté de lui se tenait Wade. Clara se figea en le regardant. Il portait un costume noir, redingote, pantalon, gilet, une chemise blanche à col au maquillot, une cravate noire. Ses cheveux étaient peignés en arrière, son visage rasé de près, et il n'avait rien de l'ouvrier de ranch qu'elle voyait tous les jours. Il avait l'air solennel, sévère, et en même temps vulnérable. Leurs regards se croisèrent, et Wade lui fit un lent signe de tête. Clara prit une profonde inspiration et remonta l'allée. Chaque pas était difficile. Sa jambe gauche lui faisait mal sous la tension, mais elle ne se permit pas de s'arrêter. Enfin, elle arriva à l'autel et se plaça à côté de Wade. Il lui tendit la main et elle la prit. Ses doigts étaient chauds, forts, et Clara sentit son anxiété s'apaiser un peu. Le révérend Martin ouvrit la Bible et commença la cérémonie. Sa voix était posée, solennelle. « Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir dans les saints liens du mariage Wade Thornton et Clara Weston. » Clara écoutait les mots, mais ils lui parvenaient comme à travers de l'eau. Elle regardait Wade, et il la regardait. Et dans ses yeux gris, elle vit quelque chose de nouveau. Pas de la froideur, ni de la distance, mais quelque chose de chaleureux et de sincère. « Wade Thornton, » continuait le révérend, « prenez-vous Clara Weston pour légitimer l'épouse. Promettez-vous de l'aimer et de la respecter, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je le promets, » dit Wade fermement, sans quitter Clara des yeux.
Clara Weston. Prenez-vous Wade Thornton pour légitime époux. Promettez-vous de l'aimer et de le respecter. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Clara déglutit. Sa voix tremblait, mais elle se força à parler distinctement. Je le promets. Le révérend sourit. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et les lois de cet État, je vous déclare mari et femme. Wade, vous pouvez embrasser la mariée. Wade fit un pas vers elle. Clara se figea, son cœur battant si fort qu'elle crut que toute l'église l'entendait. Il se pencha et l'embrassa. Un baiser bref, chaste, ses lèvres effleurant à peine les siennes. Mais cela suffit pour que Clara se sente prise de vertige. L'église explosa d'applaudissements. Les gens se levaient, applaudissaient. Certains criaient que leurs félicitations. Wade prit la main de Clara et la conduisit vers la sortie. Ils marchaient entre les bancs et Clara voyait les visages, bienveillants, curieux, envieux. Abigail Crawford était assise au dernier rang, pâle et en colère. Mais Clara ne lui jeta même pas un regard. Ils sortirent et la foule les entoura. Les gens serrèrent la main de Wade, félicitèrent Clara. Certains jetèrent du riz. Wade l'aida à monter dans une nouvelle carriole, belle, avec des sièges moelleux et décorés de rubans, et s'assit à côté d'elle. Il prit les rênes et ils repartirent vers le ranch. Les premières 11 minutes, ils roulèrent en silence. Clara regardait la route, les champs, les collines au loin. Elle était l'épouse de Wade Thornton, Madame Thornton. Cela sonnait étrange, irréel. « Vous êtes très belle aujourd'hui, dit soudain Wade. » Clara se tourna vers lui, surprise. Wade ne la regardait pas, son regard fixé sur la route, mais un léger sourire jouait sur ses lèvres. « Merci, murmura-t-elle, et merci pour la robe. Elle est magnifique. »« Vous méritez ce qu'il y a de mieux, » dit simplement Wade. « Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver dans cette ville. » Clara sourit. Pour la première fois de la journée, son anxiété commençait à s'estomper. Au ranch, les ouvriers les accueillirent. Henry avait préparé un repas de fête, une oie rôtie, des pommes de terre au four, des légumes étuvés, des tartes au baies, du cidre de pomme. La table était dressée dans la grande salle à manger, et tous les employés du ranch étaient invités à se joindre à la fête. Clara était assise à côté de Wade et le voyait pour la première fois détendu. Il parlait avec les gens, riait des mémères aux blagues de Jack, buvait du cidre et mangeait avec appétit. Et elle était assise à ses côtés, se sentant partie intégrante de ce monde. Pas une étrangère, pas une intruse, mais à sa place. Quand le repas fut terminé et que les invités commencèrent à partir, Wade se leva et lui tendit la main. « Venez, » dit-il doucement. Clara prit sa main et il la conduisit à l'étage. Ils longèrent le couloir, passèrent devant sa chambre et s'arrêtèrent à la porte du fond, la chambre principale. Wade ouvrit la porte et la laissa entrer. La pièce était spacieuse, avec un grand lit à baldaquin, une armoire sculptée, une commode, un fauteuil près de la fenêtre. La fenêtre donnait sur l'ouest, et le soleil couchant inondait tout d'une douce lumière dorée. Sur le lit était posée la couverture en patchwork de Clara, celle-là même qu'elle avait apportée. Elle se tourna vers Wade, surprise. « J'ai demandé à Henry de la déplacer ici, » expliqua-t-il. « J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise avec quelque chose de familier. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce simple geste, déplacer sa couverture, signifiait plus que la robe coûteuse ou l'alliance. « Merci, » murmura-t-elle. Wade hocha la tête et s'approcha de la fenêtre. Il se tenait là, regardant le coucher du soleil, et Clara pouvait voir la tension dans ses épaules. « Clara, » dit-il, et elle sursauta en entendant son prénom sans le « Miss ». « Je veux que vous sachiez, je n'exigerai rien de vous pour quoi vous ne seriez pas prête.
Nous sommes mari et femme devant la loi et devant Dieu. Mais cela ne signifie pas que vous êtes obligés de... que j'attends. » Il se tut, cherchant manifestement ses mots. Clara s'approcha et posa une main sur son épaule. Il se retourna, et elle vit de l'incertitude dans ses yeux. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. « Je comprends, » dit-elle doucement, « et je vous suis reconnaissante de votre patience. Mais vous devez comprendre que je veux aussi que ce mariage soit réel. Simplement, donnez-moi du temps. » Wade prit sa main et la serra. « Tout le temps qu'il vous faudra. » Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, se regardant dans les yeux, et Clara sentit quelque chose en elle se détendre. Cet homme était étrange, silencieux, incompréhensible. Mais il était bon, honnête, patient, et peut-être qu'avec le temps, elle apprendrait à l'aimer. Le soir, ils dînèrent en seuls dans la salle à manger. Henry servit un repas léger, une soupe, du pain, du fromage, et se retira discrètement. Clara s'était changée pour une simple robe d'intérieur en coton doux, vert foncé à manches longues. Elle avait défait ses cheveux et les avait tressés. Elle se sentait plus calme. « Comment vous sentez-vous » demanda Wade. « Fatiguée » avoua Clara, « mais heureuse. Je pensais que je serais plus anxieuse, mais maintenant je ressens simplement du soulagement. »« Du soulagement » répéta Wade. « Oui, je ne suis plus seule. Je sais que j'ai une maison, un endroit où j'ai ma place. Cela signifie beaucoup pour moi. » Wade hocha la tête. « Pour moi aussi, j'ai vécu dans cette maison pendant 10 ans, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle est vraiment devenue un foyer. » Ces mots réchauffèrent Clara de l'intérieur. Elle sourit et Wade lui rendit son sourire. Un vrai sourire chaleureux qui transforma son visage. Après le dîner, ils montèrent dans la chambre. Wade montra à Clara où se trouvait sa chemise de nuit. Simple, blanche, en tissu doux, qu'il avait également commandée en ville. Clara se changea derrière un paravent, tandis que Wade attendait près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. Quand elle sortit, il se tourna et s'immobilisa un instant, la regardant. Puis il détourna les yeux et se dirigea vers le lit. « Je peux dormir dans le fauteuil, si cela vous met plus à l'aise, » proposa-t-il. Clara secoua la tête. « Non, nous sommes mari et femme. Nous pouvons dormir dans le même lit. » Elle s'allongea sur le côté droit du lit, tirant la couverture jusqu'à son menton. Wade éteignit la lampe et s'allongea à côté d'elle, en gardant ses distances. Dans le noir, Clara entendait sa respiration, sentait sa chaleur. « Wade, » murmura-t-elle. « Oui, pourquoi m'avez-vous vraiment choisi ? Je sais ce que vous avez dit, sur la force, le travail, le fait que je ne fais pas semblant. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas ?» Wade resta silencieux un long moment. Clara pensait qu'il ne répondrait pas quand elle entendit sa voix, basse, honnête. « Parce que vous ne me regardiez pas comme un riche propriétaire. Vous me regardiez comme un homme. Ce jour-là, dans la rue, quand je vous ai aidé, vous n'avez pas vu en moi un sauveur ou un héros. Vous avez vu simplement un homme qui vous tendait la main. C'était rafraîchissant. Je suis fatigué que les gens ne voient en moi que l'argent et la position. Mais vous, vous m'avez vu. » Clara se tourna vers lui. Dans l'obscurité, elle distinguait à peine sa silhouette, mais sentait sa proximité. « Je vous vois, » dit-elle doucement, « et j'aime ce que je vois. » Wade tendit la main et prit la sienne. Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, et Clara sentit une chaleur et un calme l'envahir. « Bonne nuit, Mrs. Thornton, » murmura Wade. « Bonne nuit, » répondit Clara. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, s'endormit paisiblement, sans peur ni angoisse. À côté d'elle se trouvait un homme qui ne l'abandonnerait pas, ne la trahirait pas, ne la laisserait pas tomber. Un homme qui l'avait choisie quand le monde entier s'était détourné d'elle. Et peut-être que cela ne ressemblait pas à l'amour des romans. Il n'y avait ni passion, ni feu, ni folie. Mais c'était quelque chose de plus réel, de plus profond. C'était la base sur laquelle on pouvait construire toute une vie. Et l'amour.
L'amour viendrait avec le temps. Clara le sentait. Il commençait déjà à venir, doucement, lentement, comme l'aube sur la prairie. Et un jour, il se réveillerait et comprendrait que ce qui avait commencé comme un marché était devenu quelque chose de bien plus grand. 3 ans plus tard. Un matin de printemps fit irruption dans la chambre, avec le chant des oiseaux et l'odeur des pommiers en fleurs. Clara ouvrit les yeux et s'étira, sentant les rayons chauds du soleil caresser son visage. À côté d'elle, sur sa moitié du lit, Wade dormait. Sur le côté, face à elle, une main tendue, comme s'il cherchait à l'atteindre même dans son sommeil. Elle le regarda et sourit. 3 ans plus tôt, elle avait eu peur de cet homme. Peur de son silence, de sa réserve, peur de ne jamais pouvoir le comprendre. Et maintenant, elle connaissait chaque ligne de son visage, chaque habitude, chaque soupir. Elle savait qu'il fronçait les sourcils en faisant ses comptes, qu'il aimait son café fort et amer, que le soir, il aimait s'asseoir sur la véranda et regarder le coucher du soleil sans dire un mot. Clara se leva doucement, enfla une robe de chambre, neuve, en laine douce, bleu foncé, et se dirigea pieds nus vers la fenêtre. Le ranch se réveillait. Les ouvriers avaient déjà commencé leur journée. Certains menaient les chevaux à l'abreuvoir, d'autres portaient du foin à l'écurie. De la fumée s'élevait de la cheminée de la cuisine. Henry, comme toujours, s'était levé le premier pour préparer le petit déjeuner. « Tu es encore levé trop tôt » dit la voix endormie de Wade. Clara se retourna. Il était assis sur le lit, la couverture repoussée, les cheveux en désordre, une légère barbe sur le visage. Il paraissait plus jeune au réveil, et Clara était chaque fois étonnée de l'aimer autant. « Je n'arrivais pas à dormir », avoua-t-elle. « Le matin est trop beau. » Wade se leva et s'approcha d'elle, l'enlaçant par derrière. Clara s'appuya contre sa poitrine, sentant la chaleur de son corps, les battements de son cœur. Ils restèrent ainsi, regardant par la fenêtre, sans avoir besoin de parler. « Le docteur Harris vient aujourd'hui », rappela doucement Wade. « Tu n'as pas oublié ?»« Je n'ai pas oublié », dit Clara en posant ses mains sur les siennes. « Je suis juste un peu nerveuse. »« Tout ira bien, dit Wade en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Tu es forte, tu t'en sortiras. » Clara se retourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. En 3 ans, beaucoup de choses avaient changé. Wade avait appris à parler de ses sentiments, même si ce n'était pas facile pour lui. Clara avait appris à faire confiance, à laisser derrière elle ses peurs et ses doutes. Ils étaient devenus un tout, lentement, progressivement, comme 2 ruisseaux se rejoignant pour former une seule rivière. « Je t'aime », dit-elle simplement. Wade sourit, de ce sourire chaleureux qu'elle ne voyait que lorsqu'ils étaient en seul. « Et je t'aime aussi, plus que je ne pensais en être capable. » Il l'embrassa, tendrement, lentement, et Clara passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser. En 3 ans, elle avait appris à connaître ses caresses, à être proche de lui non seulement en esprit, mais aussi physiquement, et c'était merveilleux. Ils prirent le petit déjeuner ensemble dans la cuisine. Henry avait préparé des crêpes au sirop d'érable, des œufs au bacon, du pain frais. Clara portait une simple robe en calicot, jaune pâle avec des fleurs blanches, que Wade lui avait achetée à San Francisco lors de leur voyage l'été précédent. Elle avait tressé ses cheveux et les avait enroulés en couronne autour de sa tête. « Tu ressembles à un rayon de soleil », remarqua Henry en posant une assiette devant elle. « Tu es radieuse. » Clara se mit à rire. C'est l'effet du printemps. Mais Henry la regarda attentivement et sourit sans rien dire. Le vieil homme était perspicace. Il avait deviné depuis longtemps la raison de la venue du médecin. Après le petit déjeuner, Clara sortit dans la cour. Sa promenade préférée, le tour du ranch, était devenue un rituel quotidien. Elle passait devant l'écurie, saluant les ouvriers, jetait un coup d'œil au poulailler où ses vieilles poules pendaient encore, et vérifiait le potager qu'elle avait créé derrière la maison. En 3 ans, elle avait transformé le ranch en un véritable foyer.
Elle avait planté des pommiers qui fleurissaient maintenant de blanc et de rose. Elle avait créé des parterres de fleurs sous les fenêtres, des roses, des pivoines, de la lavande. Elle avait installé un banc sous un grand chêne, où elle aimait s'asseoir avec un livre le soir. Le ranch n'avait plus l'air d'un lieu de travail austère. Il était devenu vivant, confortable, accueillant. Clara s'approcha de l'enclos où paissait la vieille Bessie. La vache, malgré son âge, se portait bien. Elle leva la tête en voyant Clara et meugla en guise de salutation. « Bonjour, ma vieille », dit Clara en lui caressant le museau. « Bien dormi ?» Bessie renifla en réponse, et Clara sourit. Cette vache était le dernier lien avec sa vie passée, et Clara y tenait beaucoup. Mais Chaka. Mrs. Thornton l'appela Jack Morrow en s'approchant de l'enclos. « On a un problème avec la clôture nord. Plusieurs planches sont cassées. M. Thornton a dit que c'est à vous de décider si on répare maintenant ou si on attend la semaine prochaine. » Clara réfléchit. En 3 ans, Wade lui avait progressivement confié une partie de la gestion du ranch. Elle tenait toute la comptabilité, s'occupait des approvisionnements, traitait avec les marchands en ville. Les ouvriers la respectaient. Elle était juste, ne criait pas, mais ne se laissait pas tromper. « Réparer aujourd'hui », décida-t-elle. « Si on attend, ça pourrait empirer. Prenez 2 hommes et des planches neuves de la grange. » Jack hocha la tête et partit. Clara continua sa tournée, vérifiant que tout était en ordre. Elle ne boitait plus aussi visiblement qu'avant. Le médecin de la ville lui avait recommandé des exercices spéciaux, et Clara les faisait tous les jours. Sa jambe lui faisait encore mal le soir, mais dans l'ensemble, c'était mieux. Vers midi, le docteur Harris arriva, un homme d'environ 45 ans, au visage bienveillant et à la barbe grisonnante. Il exerçait dans la ville voisine, mais venait parfois au ranch sur appel. Wade l'accueillit sur la véranda, lui serra la main et le fit entrer. Clara attendait dans le salon, tripotant nerveusement le bord de son tablier. Le docteur Harris lui sourit de manière rassurante. « Mrs. Thornton, heureux de vous voir. Comment vous sentez-vous ?»« Bien, » répondit Clara, un peu plus fatiguée que d'habitude. « Et j'ai des nausées le matin. » Le docteur hocha la tête et lui demanda de passer dans la chambre pour l'examiner. Wade resta dans le salon, et Clara voyait à quel point il était nerveux, bien qu'il essayât de le cacher. L'examen dura une 20aine de minutes. Le docteur Harris posait des questions, prenait son pouls, écoutait son cœur. Puis, il sourit largement. « Félicitations, Mrs. Thornton. Vous êtes enceinte. D'environ 3 mois. Le bébé naîtra au début de l'automne. » Clara sentit son cœur s'arrêter, puis se mettre à battre si vite qu'elle en eut le souffle coupé. Elle le savait. Au fond d'elle, elle le savait depuis plusieurs semaines. Mais l'entendre à voix haute était tout autre chose. « Vraiment ?» murmura-t-elle. « Absolument, » dit le docteur Harris en lui tapotant la main. « Vous êtes en bonne santé, le bébé se développe bien. Il faudra vous reposer davantage, moins de travaux pénibles. Je vous laisserai des recommandations et je reviendrai dans un mois pour voir comment ça se passe. » Clara hocha la tête, incapable de parler. Le docteur sortit, et une seconde plus tard, Wade fit irruption dans la chambre. Il s'arrêta à la porte, la regardant avec une telle tension que Clara se mit à pleurer et à rire en même temps. « Nous allons être parents ?» dit-elle à travers ses larmes. « Nous allons avoir un enfant ?» Wade traversa la pièce en 2 enjambées et la serra si fort qu'elle suffoqua. Elle le sentait trembler, sentait son cœur battre contre son oreille. Il ne disait rien, mais elle savait ce qu'il ressentait. La joie, la peur, l'espoir, tout à la fois. Finalement, il s'écarta et la regarda. Des larmes brillaient dans ses yeux. Pour la première fois en 3 ans, elle le voyait pleurer. « Je vais être père », murmura-t-il comme s'il n'y croyait pas. « Mon Dieu, Clara, je vais être père. »« Et tu seras un père merveilleux, » dit Clara en prenant son visage entre ses mains. « Aussi bon que le mari que tu es devenu. » Wade l'embrassa,
profondément, passionnément, mettant dans ce qu'est baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Clara lui répondit, « Et dans ce baiser, il y avait tout leur amour, les 3 années qu'ils avaient à traverser ensemble, tout l'avenir qui les attendait désormais. »